si vous êtes constamment submergé par la peur d'être jugé, si vous avez l'impression que les gens vous jugent constamment et que vous n'arrivez pas à faire certaines choses que vous aimeriez faire parce que vous avez peur que l'on vous juge, regardez cette vidéo. Mon nom est Yannick TM, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. J'ai peur que l'on me juge, je n'arrive pas à m'exprimer ou parfois j'ai peur de dire ce que je pense parce que j'ai peur que les gens me jugent. J'ai peur que les gens pensent du mal de moi. J'ai peur que les gens disent des choses désagréables sur moi. Si vous vivez ce genre de situation, je vais vous souligner un petit aspect, un truc que vous pourriez travailler pour vous permettre vraiment de vous libérer de cela. Parce que très souvent, lorsque vous pensez que les gens sont en train de vous juger ou que les gens vont vous juger, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, en fait, personne ne vient vous dire qu'elle vous juge ou personne ne vient vous dire quelque chose qui ressemble à un jugement. Très souvent, c'est l'impression que vous avez. Et cela peut remonter vraiment à très loin. Peut-être que vous avez eu toujours autour de vous des personnes qui vous ont jugé, qui vous ont toujours catalogué, qui ont toujours eu besoin de vous mettre dans une case, qui ont toujours eu besoin d'appliquer des sanctions par rapport à des jugements qu'ils avaient posés en rapport avec des actions que vous aviez commises ou pas. Et du coup, vous avez forgé en vous cette personnalité-là qui fait que vous avez peur que l'on vous juge. Vous avez peur quand vous avez quelque chose à dire, que l'on le prenne mal, que l'on le comprenne mal et que de là on vous juge et peut-être vous classe, que l'on vous juge et peut-être décide de ne plus parler avec vous. Bref, vous avez comme une cible constamment figée et constamment focalisée sur votre personne qui fait que vous vous sentez jugé ou alors vous pensez que vous allez être jugé. La plupart du temps, les gens ne viennent pas vers vous pour vous juger. La plupart du temps, c'est parce que vous vous imaginez que cela va être ainsi. Mais pourquoi vous imaginez que ça va être ainsi? Ça veut peut-être dire que vous, régulièrement dans votre vie de tous les jours, vous avez tendance à porter un jugement sur les différents aspects et sur les différentes situations que vous vivez. Cette vidéo n'est pas la vérité. Elle est juste un coin du voile qui est soulevé pour vous aider à mener la réflexion là-dessus, pour vous permettre d'avancer vers la libération à laquelle vous aspirez. Alors, ici, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que très souvent, lorsque l'on a constamment peur d'être jugé, cela peut vouloir dire qu'on a tendance à juger. C'est-à-dire que dans ma façon de vivre les choses et de réaliser les choses, de concevoir les choses, il n'est pas possible qu'une personne fasse quelque chose sans être jugée, probablement parce que moi-même, j'ai tendance à porter des jugements. Peut-être que moi-même, j'ai tendance à juger et à étiqueter les personnes et à donner forcément un qualificatif et à classer des personnes dans des catégories par rapport auxquelles je vais peut-être être plus en connexion ou pas. Peut-être que je rejette certaines personnes parce qu'elles ont pris des décisions qui ne me concernent pas directement, mais puisque ce n'est pas mon truc, je les juge tout de suite et je les mets à côté. Peut-être que dans votre vie, dans votre comportement de tous les jours, vous rejetez d'autres personnes et vous portez des jugements sur d'autres personnes par rapport à certains aspects de leur vie et du coup, vous prenez des décisions par rapport à ce jugement que vous avez posé et vous classez ces personnes-là. Parce que si pour vous, toutes les situations sont jugeables, c'est que c'est peut-être parce que c'est votre réalité et peut-être parce que c'est ce que vous faites, peut-être parce que c'est ce que vous produisez. Sinon, pourquoi est-ce que vous pensez que l'on vous jugerait tout le temps? Je dis très bien que cette vidéo n'est pas la vérité absolue, mais juste un aspect de la chose qui peut peut-être vous aider. Alors, ce que vous pourriez faire pour commencer, déjà, c'est d'accorder la liberté aux autres de faire et de choisir ce qu'ils veulent faire de leur vie, même si c'est quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs, même si c'est quelque chose que vous n'auriez pas fait pareil. Vous allez me dire, oui, mais c'est ce que je fais, je n'empêche personne de vivre sa vie, mais on va aller plus loin. Une personne proche de vous prend un itinéraire, une décision de vie qui ne correspond pas à ce que vous concevez comme étant normal. Vous n'avez pas d'autre choix que de respecter cela. Mais est-ce que vous l'acceptez vraiment? Parce que bon, la question c'est même de savoir si vous avez besoin d'accepter ou pas. Vous avez peut-être besoin d'accepter pour vous-même, mais pas pour la personne, parce que la personne, elle a fait son choix. Mais est-ce qu'au fond de vous, quand vous pensez à cette personne, il n'y a aucun sentiment négatif ou aucun sentiment de répulsion qui naît parce que cette personne a pris cette décision? Tant que c'est le cas, vous n'avez pas accordé la liberté à cette personne. Tant que c'est le cas, vous n'avez pas laissé cette personne libre de jugement. Tant que vous ressentez quelque chose en vous qui vous dérange, parce qu'une personne a fait quelque chose qui ne correspondait pas à ce que vous auriez fait ou à ce que vous considérez comme étant normal, alors vous ne l'avez pas laissé libre
et vous ne l'avez pas libéré de tout jugement venant de vous. Donc, parce que extérieurement parlant, de toutes les façons, vous ne pouvez pas aller intervenir dans sa vie pour l'empêcher. Et ce n'est pas pour autant que vous êtes libre de cela, que vous l'avez libéré du jugement qui est le vôtre. Ce n'est que lorsque quand vous y pensez, vous vous dites, c'est son chemin. Je respecte cela, ça ne me dérange pas. Je continue de l'aimer pour ce qu'il est. Je continue de le respecter pour ce qu'il est. Bien sûr, tant que la personne n'a pas pris un chemin qui impacte directement le vôtre, qui nuise au vôtre, ou un chemin qui sort du cadre de l'éthique qui est la vôtre, je ne vois pas en quoi est-ce que vous ne pourriez pas accorder à cette personne la liberté d'être. Une fois que vous aurez libéré les autres du jugement que vous leur faites subir, même à leur insu, mais des discours que vous faites dans votre tête concernant telle attitude de telle personne, telle pensée de telle personne, telle parole de telle personne, telle action d'une autre personne et tout, tant que vous n'arrêtez pas de juger en constance, régulièrement, les différentes situations qui arrivent, vous vivrez toujours avec une partie de la peur que l'on vous juge parce que c'est votre fonctionnement. Vous fonctionnez certainement comme ça. Pour vous, chaque chose doit être jugée et du coup, forcément, vous vous dites, moi aussi, on me juge. Et comme je tiens tant à l'image que je renvoie aux autres, je ne veux pas que l'on me juge. Si vous arrivez à accepter l'image d'une autre personne, qu'elle ne vous plaise pas, mais que c'est une image qui correspond à ce qu'elle est, que vous l'acceptiez et que vous l'aimiez telle que cette personne est, tout simplement, alors vous soucierez beaucoup moins de ce que les gens peuvent penser de vous. Parce que la libération de la peur d'être jugé n'est pas liée au fait que l'on vous juge. C'est lié à l'attitude qui est la vôtre vis-à-vis de comment vous jugez les autres et vis-à-vis de ce que vous faites, de ce que vous pensez que les gens pourraient dire de vous. D'accord? Donc, concentrez-vous d'abord sur vous-même, sur la libération des jugements que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres personnes et libérez votre cœur de tous ces types d'attitudes. Épurez vos habitudes, clarifiez, nettoyez, bref, utilisez le mot que vous voulez, votre façon de faire. Nettoyez cela de toute cette habitude-là qui a tendance à vouloir forcément étiqueter une façon de faire d'une personne. Et vous allez vous rendre compte que faisant cela, ça va être un véritable travail sur vous. C'est un véritable travail sur soi et ça va vous mener progressivement vers l'absence de peur d'être constamment jugé. Voilà. Ceci n'est qu'un aspect, ceci n'est qu'un point de la chose. C'est un sujet vraiment vaste, mais ce que moi j'ai compris, c'est que lorsque vous voulez quelque chose des autres, vous devez être le premier à le donner à ceux qui vous entourent. Et ça fonctionne dans la plupart des situations. Si ceci vous parle et que vous vous rendez compte que ça peut vous aider, tant mieux, c'est le but de cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous allez trouver la solution qui va vous aider à pouvoir vous libérer de la peur du jugement de l'autre. En tout cas, il y a plusieurs vidéos sur cette chaîne et plusieurs vidéos sur YouTube qui traitent du sujet. Mais j'ai voulu souligner cet aspect vraiment important pour que vous compreniez que ça commence d'abord par soi. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous invite à partager celle-ci si elle vous a parlé. Ciao.